Chers membres d'Église et chers amis, bonjour. Nous avons au chapitre 16 du livre de la Genèse l'histoire d'Agar et de la naissance d'Ismaël, son fils, dont Abraham est le père. Abraham dont Dieu n'a pas encore changé le nom en Abraham. Agar a dû fuir la maltraitance de sa maîtresse Sarai, femme d'Abraham, qui elle-même est stérile et qui n'a pas encore donné naissance miraculeuse à Isaac. Dans sa fuite, Agar se retrouve près d'une source d'eau dans le désert, et c'est là que l'ange de Dieu vient la trouver. Je vous lis les versets 11, 13 et 14 de ce chapitre 16 de la Genèse. Le messager du Seigneur lui dit « Te voici enceinte. Tu vas mettre au monde un fils, et tu l'appelleras du nom d'Ismaël. Dieu entend, car le Seigneur t'a entendu dans ton affliction. » Elle appela le Seigneur qui lui avait parlé « Tu es El-Roi, le Dieu qui me voit. » Car, dit-elle, « Ai-je vu ici après qu'il m'a vu ?» C'est pourquoi on a appelé ce puits « Puits Lahai-Roi » au vivant qui me voit. Dans l'histoire d'Abraham, dans l'histoire de ce père des croyants à qui la promesse est faite d'être l'ancêtre du Messie, dans l'histoire d'Abraham, Ismaël n'est pas l'enfant de la promesse, ce sera Isaac. Et la mère du fils de la promesse ne sera pas Agar, mais Sarah. Et pourtant, nous avons dans ce chapitre 16 ce passage si beau et émouvant sur la bonté et la tendresse de Dieu. Dieu n'abandonne pas ses enfants, et ce n'est pas parce que certains sont appelés à de grandes destinées qu'il faut croire qu'ils seraient les seuls que Dieu bénirait, et que Dieu oublierait ceux qui sont appelés à être plus serviteurs que maîtres. Agar est une servante égyptienne, et pourtant, ce qu'elle dit dans cette histoire est une des plus belles déclarations de toute la Bible. « Tu es El-Roi, le Dieu qui me voit. » Dieu est vivant, ce Dieu qui sait, ce Dieu qui s'intéresse, ce Dieu qui intervient dans nos détresses. Voilà ce que veut dire « le Dieu qui me voit ». Cette rencontre entre l'ange de Dieu et Agar se passe près d'une source, et le puits sera appelé « au vivant qui me voit ». Ma prière pour chacun d'entre nous, chers amis, est de pouvoir déclarer la même chose, qu'il y ait dans nos vies cette assurance de la présence de ce Dieu qui nous voit parce qu'il nous aime et qu'il prend soin de nous. Chers amis, que Dieu vous bénisse.